Ici, j'ai fait exprès pour que ce soit un peu mêlant. Il y a deux règles. La première, f, elle transforme le temps en envie de boire. Et c'est bien ça qui est écrit. X, c'est le temps en heure, et f de x, c'est l'envie de boire. Donc, on peut se faire un petit dessin. La fonction f, elle est ici. Dedans, x, c'est du temps. Puis en bas, f de x, c'est une envie de boire. Il y a une autre règle qui est ici, la fonction g. C'est une fonction. Elle transforme encore une fois x, c'est du temps, mais au bout, c'est g de x, c'est une distance en kilomètres. Très important, si vous n'avez pas ça en tête, la question va être difficile, mais elle va peut-être être agréable et vous allez peut-être l'aimer si c'est clair pour vous. Quelle est l'envie maximale de boire? OK. Alors là, l'envie de boire, c'est la fonction f qui est ici. Et si on est un petit peu vigilant, on peut voir que ici, j'ai un paramètre a qui vaut moins 0,1. Et ça, c'est une forme générale. OK. Alors, on a la forme générale. Le paramètre a est égal à moins 0,1. C'est donc une parabole qui va être vers le bas, comme ça. Mais le maximum, ici, on veut vraiment trouver les coordonnées du sommet H et K. C'est ça qu'on cherche, dans le fond. Alors, HK, on cherche le maximum. Et ici, si je m'en vais voir dans la réponse elle est là, on peut voir qu'on a une pas pire esquisse. Alors, comment on a fait pour la trouver? Pour le trouver, ce sommet-là, bien évidemment, c'est avec les formules, tout simplement, on va trouver H qui est égal à moins B sur 2A, ce qui va donner ici moins 3,4 sur le double de moins 0,1, ce qui va donner moins 3,4 sur moins 0,2. Et ça va donner 17. 17, je vous rappelle, après 17 heures, son envie va être au maximum. Et même chose pour trouver le paramètre K, donc 4AC moins B2 sur 4A. Donc, ça fait 4 fois moins 0,1 fois 8,1, 4AC moins B2, ici, sur 4 fois moins 0,1. Alors, on est un petit peu vigilant avec la calculatrice. Ce n'est pas un défi de fraction. Il va en avoir plus tard des défis de fraction, mais là, c'est juste de bien rentrer ça dans la calculatrice. Alors, je suis en train de calculer moi aussi, ce qui donne moins 14,8 sur moins 0,4, comme ça, et ça va donner 37. Et là, je suis très rassuré. H égale 17 et K est égal à 37. Je suis très rassuré parce que dans mon dessin ici, c'est ce qu'on peut voir. 37, 17, 37. OK. Alors, la question pour répondre, quelle est l'envie maximale? C'est l'envie maximale est de 37 sur 50. Fin de la question pas numéro, mais lettre A. Après avoir parcouru 67 sixièmes de kilomètre, là, c'est clair qu'on est dans la fonction G, ici. Et qu'est-ce que je vais remplacer par 67 sixièmes kilomètres? C'est donc G de x, qui est la distance en kilomètres. C'est lui que je vais remplacer par 67 sixièmes. Et devinez ce qu'on va trouver avec ça. C'est clairement un problème à l'envers. J'ai remplacé g de x par un nombre. On va trouver le x. Ça ne sera pas long. On va trouver le temps. Le temps que ça lui a pris pour se rendre devant la bouteille ou le dépanneur, la bouteille, la petite Notre-Dame. Alors, trouvons ce temps et, s'il vous plaît, soyons des maîtres de l'algèbre. On en a un ici, un petit défi fraction. On va soustraire 2 tiers de chaque côté, ce qui va faire 67 sixièmes moins 2 tiers. On va écrire moins 4 sixièmes à la place égale 3 quarts x
ce qui va donner 63 sixièmes égale 3 quarts x. Ça se simplifie, ça se divise par 3, mais on n'est pas obligé de le voir tout de suite, mais ça va nous aider. Ça fait 21 demi est égal à 3 quarts x, comme ça. Alors, c'est pas parce que c'est une fraction qu'on ne va pas diviser. On va diviser par 3 quarts de chaque côté. Absolument, ça se fait très bien. C'est légal. Donc, ça fait 21 demi. On va réécrire ça. 21 demi. Divisé par 3 quarts, c'est la même chose que multiplier par 4 tiers égale x. Ce qui va donner 21 avec 3, ça fait 7. Et 4 avec 2, ça fait 2. Ce qui va donc faire 7 fois 2 et 1 fois 1. On va retrouver à la fin x est égal à 14 heures. Ce sont des heures. On n'oublie pas d'écrire les unités de mesure. Alors, après 14 heures de vagabondage dans les rues, notre ami se retrouve devant sa bouteille de vin et là, il doit quitter avant que l'envie atteigne son maximum. On se rappelle que le maximum, c'est après 17 heures. Son maximum va être de 37 sur 50. Mais combien de temps qu'il va lui rester avant d'atteindre le 17? Il va lui rester, je vais l'écrire proprement, avant d'atteindre le 17, il va rester 3 heures. En faisant 17 moins 14, il reste 3 heures avant de partir. Parce que s'il attend 3 heures, son envie maximale va être atteinte. Finalement, ce qui va se passer de miraculeux, bien, ici, c'est juste de remplacer x par la bonne chose. Hein? En remplaçant x, pas par 17 et pas par 18. X, c'est le temps écoulé depuis 5 heures le matin. Alors là, soyons précis, là. 5 heures le matin, mais là, on est le lendemain. Le lendemain, à 5 heures le matin, ça, c'est x qui est égal à 24, parce qu'il s'est passé 24 heures. À 17 heures, le lendemain matin, c'est rendu 12 heures de plus. On est rendu à x qui est égal à 36. Donc, x est égal à 36 et pour 18 heures, x est égal à 37. Si vous remplacez x par les bonnes valeurs 36 et 37 dans la fonction qui est ici, qu'est-ce qui va se passer avec son envie de boire? Bien, moi, c'est ce que je suis en train de calculer maintenant. Moins 0,1 fois 36 au carré, plus 3,4 fois 36, plus 8,1. Il y a une envie de boire de 0,9. Alors, si x vaut 36, son envie de boire va être de 0,9. Et devinez ce qui va se passer si x vaut 37 et qu'on est rendu à 18 heures. Bien, on le fait, on le calcule et ça va donner une envie de boire de moins 3, ce qui est une envie de boire négative. Donc, entre la 36e et la 37e heure, il va cesser d'être alcoolique. OK? C'est terminé. Son envie de boire, elle passe sous zéro, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle pour notre ami mouchoir. Voilà.